donc voilà, moi les quelques éléments que je peux vous donner, c'est que euh, en fait dans le monde de l'écologie et l'écologie du sol surtout, l'automatisation à la fois de l'échantillonnage ou de la détermination des organismes pour caractériser la biodiversité, on est encore à ses balbutiements. Donc peut-être vous connaissez en aérien tout ce qui va être caméra trap qui permet de voir quels sont les grands mammifères qui passent, etc. Il y a de l'écoacoustique aussi qui petit à petit arrive, donc enregistrer les sons, pouvoir. Mais alors, après, c'est plus des questions de traitement de signal plutôt que d'instruments. Et donc dans le sol, la difficulté, c'est que c'est un milieu opaque et très hétérogène. Donc, jusqu'à présent, ce qu'on fait, c'est que bah, on extrait les organismes du sol, soit par tri manuel, soit par piège, soit bon, différentes techniques, mais ce qui nous donne accès à une information très ponctuelle. Donc, on n'a pas de données longitudinales et on est donc des séries temporelles. Parce qu'à chaque fois, on vient, on fait un trou, on rebouge. Bon, bah, si on revient 3 jours après, on va juste estimer l'effet de ce qu'on a perturbé. Donc, dans ce cadre-là, il y a plusieurs projets qui émergent, notamment de l'écoacoustique du sol. Voilà, il y a d'autres questions, la diffusion du son dans le sol, qu'est-ce qu'on capte, etc. Et moi, je travaille notamment sur d'autres capteurs, mais d'imagerie, cette fois-ci, et d'imagerie dans le sol pour observer les animaux. Ça m'a amené donc j'ai une doc, une postdoc qui travaille là-dessus. Mais donc, c'est dans le sol. Et là où je me suis posé des questions, c'est, mais en fait, comment je peux capter de l'information à la surface du sol, parce qu'il y a aussi pas mal d'animaux qui bougent à la surface du sol. Et avec les changements climatiques, on s'attend à des changements de phénologie des organismes. Donc, la plupart ont un rythme nictéméral, donc une alternance d'activité jour-nuit, alors on ne sait pas toujours si c'est lié à des alternances de température ou des alternances de quantité de lumière. Donc, pour l'instant, ce qu'on fait pour estimer la biodiversité qui circule à la surface du sol, donc des insectes, des araignées, etc., c'est qu'on pose des pièges, des animaux tombent dedans, on récupère les pièges au bout d'un certain temps, et puis à partir de là, on dit bah, il y a tant d'animaux, de telle diversité, etc., etc., et on bâtit nos conclusions. Sauf qu'on n'a aucune possibilité aujourd'hui d'aborder le cycle nictéméral. Parce que bah, si on pose un piège et qu'on revient toutes les 6 heures, en fait, on va amener une pression d'observation trop forte et on ne saura pas ce qu'on mesure. Est-ce que c'est, encore une fois, une réponse à l'expérimentateur ou un vrai cycle des organismes? D'où le questionnement auquel je suis arrivé de comment on pourrait faire pour capter régulièrement des organismes qui circulent à la surface du sol et avoir une idée bah, de leur rythme journalier, s'il y en a un, qui bouge quand, qui est en interaction avec qui, à quel moment, et ce que ça va nous renseigner sur, par exemple, les traitements phytosanitaires. Parce que les traitements phyto sont... Je travaille donc à INRAE, donc il y a toute cette dimension agri-agro, les traitements phyto sont utilisés en journée. Est-ce que ça change le rythme d'activité des organismes? Et est-ce que ça déplace les compétitions entre les organismes au profit peut-être d'organismes jour de jour qui sont peut-être plus compétitifs la nuit et qui vont exclure d'autres organismes? Enfin, voilà, donc il y a ça, il y a ce que je disais tout à l'heure sur le changement climatique, et derrière, il y a tout ce qui est régulation des populations de bioagresseurs, par exemple dans les parcelles agricoles. Est-ce que les organismes qui mangent des pucerons ou qui mangent un certain nombre d'herbivores, en décalant leur rythme, ça va décaler le potentiel de régulation biologique. Donc voilà, il y a des aspects très appliqués derrière, mais la question de base, c'est quel est le rythme d'activité. On avait fait des choses en posant des pièges photographiques adaptés, donc avec un petit micro-ordinateur et puis quelque chose qui était adapté à la taille de nos organismes. Bah, c'est difficile après d'extrapoler parce qu'on voit juste quelques centimètres carrés à la surface du sol. En plus, on appâte pour que les organismes, on soit sûr de les voir. Enfin bon, ça pose un certain nombre de soucis. Donc voilà, j'en arrive à ce que je vous ai proposé, c'est-à-dire un piège passif où on le met dans le sol
les animaux qui circulent tombent et d'une certaine façon, alors ce que j'ai en tête, hein, mais peut-être que vous ou les étudiants auront des choses beaucoup plus intéressantes, bah, les animaux tombent dans un show-strap et puis il y a éventuellement donc un carrousel qui tourne et puis les animaux tombent au fur et à mesure dans des tubes différents. Ça, je dirais, c'est un petit peu je dirais, le niveau zéro de ce que j'avais imaginé. Et puis bah, ensuite, on peut complexifier avec une petite plaque sur laquelle les animaux tombent et qui permet de faire une photographie pour avoir exactement qui est tombé à quelle heure. Donc ça, bah, ça demande d'avoir une horloge synchronisée avec le carrousel, avoir la petite plaque qui tombe au bon moment, enfin bon, des choses comme ça. Et puis le truc encore un petit peu au-dessus avec cette caméra. Après, moi, je fais du traitement d'image avec les banques de données annotées qu'on a déjà accumulées, nous, au labo. Voilà, donc c'est un petit peu le contexte. Il n'y a pas forcément de volume, il ne faut pas non plus que ça fasse quelque chose d'énorme, il faut quand même l'enterrer dans le sol à un moment. Donc si on fait un énorme trou, bah, forcément ça va perturber. Donc l'idée c'est peut-être de rester sur quelque chose qui fait une trentaine de centimètres sur 30 centimètres, enfin quelque chose dans ces eaux-là. Pour vous donner une idée, souvent moi je piège sur un mois. Sur un mois, on peut avoir de 15-20 macro-invertébrés, donc des animaux qui font de l'ordre d'un centimètre, jusqu'à 300-400 Sur le euh, mois. en- sur un mois. Ouais, sur un mois, selon le fait qu'on n'est pas loin, enfin au moment d'une pullulation, ou enfin bon, voilà. Donc il faut que les contenants soient suffisamment grands pour pouvoir avoir accès à ça. Euh, voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Quand vous parlez de contenant, donc c'est enfin, grand, grand, ça veut dire quoi? Parce que c'est vrai que c'est de l'ordre du litre, de. Non, non, non. Non. Non, non, Ah, non. Alors c'est vrai que tout est relatif. ouais, Nous, on utilise des pots de 120 millilitres. d'accord, Voilà, dans ces eaux-là. Ces petits, alors, la référence, c'est pas forcément, mais c'est les pots à pipi qu'on nous donne quand on doit faire un d'accord. prélèvement. Donc, Ok. c'est les choses qui Ah ouais, sont de cet ordre-là. d'accord. Ça doit faire du 80 au 100. Donc, il faut imaginer un tout petit peu plus haut. Après, on peut adapter. Ça, nous, on a une large gamme de contenants de ce type-là, quoi. Et je mets du vinaigre saturé en sel. Donc, c'est une saumure qui permet de tuer les animaux, mais de les conserver tout de même dans un bon Ah, état. d'accord. Ok. On pourrait remplacer par autre chose. Je mets ça parce que ça permet d'éviter. Alors, beaucoup de collègues mettent de l'éthanol, donc de l'éthylène glycol, pardon, l'antigel. Voilà, c'est ça, mais ça attire les sangliers. Alors bon, Enfin, oui, parce que puis une fois qu'ils ont compris qu'il y avait de l'éthylène glycol dans la parcelle, ils les font tout ça. Donc voilà. Après, le vinaigre sursaturé en sel, bon, ça peut attirer les grands herbivores, aussi les biches, etc. Mais c'est vraiment beaucoup plus rare, quoi. C'est vraiment, vraiment rare. d'accord. Du coup, alors l'idée étant de piéger, Oui, c'est-à-dire qu'est-ce que alors le piège doit être passif, c'est-à-dire qu'on ne l'appâte pas, on est là non. et on est sur un cheminement naturel Ouais. des insectes. Mais on Et peut aussi la pâter, hein. C'est-à-dire qu'il y a différentes techniques. On peut aussi mettre au-dessus, alors par exemple pour les coprophages, les bousiers, etc., pour bien caractériser les populations de bousiers, en fait, on met bah, une bouse, un crottin, quelque chose légèrement au-dessus, de façon à ce que les animaux viennent, commencent à rentrer dans la déjection, et puis au moment où ils s'enfoncent pour aller pondre les œufs, faire la boulette et puis la mettre dans le sol, en fait, malheureusement pour eux, ils tombent dans le piège. Voilà, après, si jamais on voulait attirer les nécrophages, on met un cadavre, un bout de viande un peu vieilli, des choses comme ça. Bon, là, l'idée, c'est de faire un truc simple dans un premier temps et de récupérer les animaux circulants. donc l'idée étant aussi, alors il serait idéalement de les dater, de Mm, mettre une photo, pourquoi pas, ouais. hein, on l'a dit, et de les conserver donc, hein. Mm.
Mais Voilà. je dirais, nous, on relève nos pièges une fois tous les mois. Donc, voilà, si on vient et que il faut pouvoir simplement enlever, dévisser quelque chose, enlever, pouvoir prendre le carrousel, récupérer les flacons, remettre et en faire un piège pérenne, en fait, sans avoir à chaque fois à tout ressortir, tout Je réouvrir la comprends. caisse, machin, ça peut être bien aussi, quoi. Et du coup, ils peuvent être, tous ces insectes, entassés dans un même Oui, bocal, c'est ça? oui, oui. Il n'y a pas d'intérêt particulier à les conserver indépendamment dans une petite éprouvette à chaque fois, quoi. Alors, nous, on le fait après au labo. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la phase de tri, elle se fait au labo et on trie ensuite les animaux en fonction du fait que ce sont des araignées, des fourmis, etc. Parce qu'après, moi, j'ai des techniciens ou j'ai des docs, des post-docs qui vont prendre en charge que les araignées ou que les coléos, ou suivant leur sujet de recherche, quoi. D'accord. Et une fois posé, réglé, etc., combien de temps il faut que ça soit autonome avant qu'une personne vienne réinitialiser, vider Alors, comme je disais, nous, on revient tous les mois. On pourrait revenir tous les 2 mois si, D'accord. s'il n'y a pas. En fait, le facteur un petit peu limitant, c'est l'évaporation de la solution. Quand on les met au champ, bah, au bout d'un mois, on commence surtout qu'on piège mai, juin, juillet. En climat méditerranéen, l'évaporation fait que à la fin, on a une croûte de sel. Donc, si on passe pas tous les mois, ça peut vite devenir problématique parce que les animaux tombent, ne meurent pas, commencent à grignoter les copains qui sont déjà morts au fond. Enfin, voilà. Hmm. Donc, mais si on était dans une enceinte fermée, en fait, l'évaporation, pardon, serait probablement beaucoup plus faible. On peut imaginer un piégeage sur du plus long terme. On peut D'accord. aussi imaginer, si c'est fermé, passer dans de l'éthylène glycol. Et auquel cas, bah, en fait, on n'a plus de soucis, quoi. Avoir une chambre de stockage, quoi, finalement globale, dans Ouais. laquelle on aurait l'éthylène glycol et il serait jeté dedans Mm. après récolte, quoi. Enfin, après récolte automatique. Voilà, c'est Mais ça. donc, Le, mais pour être sûr que je comprenne bien, donc il faudrait au minimum une soixantaine de pots, quoi. Enfin, que le carrousel tourne pour. ou un gros pot alimenté par Voilà. des Ouais. pièges, quoi. Ouais, D'accord. alors moi ce que j'ai en tête, hein, mais voilà, c'est une espèce de une petite valisette, Hmm. voilà, percée avec un piège qui affleure à la surface du sol, la valisette étant un petit peu plus enfoncée dans le sol, Hmm. et le carrousel tournerait. Alors nous, ce qui peut être bien, c'est d'avoir par exemple, admettons, 12 ou 24 pots, et puis toutes les heures, on a un déplacement du carrousel. Si on a un système par photo, on sait quel jour quel animal est tombé et il est récolté dans le pot qui correspond à la tranche horaire, midi, 1 heure, 1 heure, deux D'accord. heures, etc. Donc ça nous permet aussi de pouvoir suivre. Parce qu'après, moi, ce que je fais, c'est que je fais des biomasses d'animaux, donc je les pèse pour voir leur état de santé, pour voir si on a des différences. À un moment, les femelles vont être gestantes. Alors, c'est pas le D'accord. bon terme, hein, mais elles vont porter des œufs, donc elles vont être plus lourdes et on va pouvoir le détecter, ça. Aujourd'hui, on peut juste le faire sur un mois et dire, bon, ben voilà, pendant ce mois-là, c'est le mois où elles étaient prêtes à pondre, mais on n'a pas ce décalage phénologique comme par exemple, aujourd'hui, on sait qu'il y a plein de plantes qui ont décalé leur période de floraison et de fructification pour caler avec les changements climatiques, donc, on peut aussi se poser ce genre de questions-là. Nous, c'est pas très compliqué. On pèse l'animal, on fait une petite ouverture et on peut compter le nombre d'œufs dans la femelle. Donc, ça nous Euh, ouvre en fait plein de nouvelles recherches auxquelles on n'a pas accès aujourd'hui. Et juste, je termine, je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce que pour nous, c'est tellement. C'est qu'actuellement, il y a un projet de directive cadre européenne sur les sols. Cette directive cadre européenne, elle est attendue depuis 20 ans. Les sols aujourd'hui dans la réglementation européenne sont assimilés aux déchets. La seule réglementation qui s'applique, c'est les déchets. Donc, voilà, on va avoir quelque chose qui s'appelle la Soil Monitoring and Restoration Law. Donc, voilà, on est super content, mais ça veut dire qu'il va y avoir des indicateurs qui vont devoir être proposés, tout comme quand il y a eu la directive cadre sur l'eau.